Il s'appelle Christopher, il a 19 ans. A priori, un jeune parmi tant d'autres. Chris, pour les intimes, est le sosie officiel de Justin Bieber, le très jeune chanteur canadien de renom. À un moment donné, il y a un ami qui prend une photo de Justin, il fait « vous trouvez pas qu'il a des traits trop sympas ?» Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris l'initiative de créer une vidéo, je me faisais passer pour lui sur une interview. Elle a fait un gros buzz et donc elle est arrivée dans les mains d'un agent et cet agent m'a contacté pour me proposer d'être le sosie de Justin Bieber. Après j'ai dû monter sur scène, aller sur les plateaux TV, aller à des radios, faire plein de choses qui ne sont pas dans la vie d'un ado normal. Au début, c'était pas facile du tout d'être le sosie de Justin parce que tout le monde s'en moquait. Donc du coup, moi, on se moquait de moi aussi. Quand je rentre de l'école, je suis jamais tranquille. J'ai toujours quelque chose à faire. Par exemple, je rentre de l'école, je vais répéter dans une salle. Puis après, je dois gérer mes réseaux sociaux, je dois parler avec les fans pour éviter de les perdre. Donc je dois gérer ma carrière de sosie et l'école. Il faut que je fasse la part des choses. Christopher Bieber, c'est juste un costume que je mets en public. Mais en tout ça, il y a moi-même et d'autres projets aussi en tout ça. Quel genre de projet? Depuis tout petit, je veux faire policier, donc plus tard j'aimerais bien être policier ou alors présentateur TV, donc rester un peu dans le show business. Qu'est-ce qui s'est passé entre la période où tu es né jusqu'à cette période où tu es devenu le sosie officiel de Justin Bieber? Mon meilleur souvenir, donc, c'est quand j'ai été adopté par ma tante, où j'étais placé, ça c'était le meilleur souvenir. Et puis après, oui, je suis devenu le sosie de Justin. Justin Bieber, ça a été véritablement une force pour toi? Oui, complètement, ouais. C'est vraiment le fait que je sois devenu Christopher Bieber qui a rendu ma vie un peu plus heureuse qu'avant. Même si le fait que maintenant me prenne en famille d'accueil m'a rendu très heureux, mais ça m'a fait vraiment un peu oublier tout ce qui était passé dans ma vie passée et je me suis dit voilà, une nouvelle vie qui commence. Pour Bruno Mbeek, psychopédagogue, Christopher maîtrise son image. Voilà, on a là très clairement un exemple d'une personne qui est capable de raconter une double histoire. Mais je ne suis pas très inquiet pour lui. On entend effectivement qu'il est capable d'établir son soi par la narration. Il ne dit pas « je suis Justin Bieber », il dit « je suis son sosie ». Et donc ça a créé un événement dans ma vie qui va l'aider à créer un pseudo-soi. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait moi, mais c'est un peu moi. Ouais, c'est une nouvelle vie. Même si ça fait déjà 1 an et demi, c'est quand même une nouvelle vie, ça a changé ma vie. Voilà, du jour au lendemain, avoir tout ce monde-là pour toi, j'avais dur à réaliser au début. C'était comme sur un petit nuage. Alors, sur un petit nuage, effectivement, ça c'est ce qu'on appelle la célébrièveté. Ça dure quand même 1 an et demi chez lui, donc il arrive à tenir dans la durée. Mais le fait simplement d'avoir une reconnaissance, il sait qu'il n'existe que par l'intermédiaire d'un autre, mais il peut jouer à la célébrité. Ouais, cette photo-là, c'est une photo buzz que Justin avait postée où il me montrait ses fesses. Et il a dû la supprimer parce qu'il a eu beaucoup de critiques. Voilà, là on voit une partie de la fin de ses fesses et il s'est fait attaquer, humilier. Et j'ai été dégoûté parce que voilà, il y a des personnes qui se foutent carrément à poil et on leur dit rien. Et lui, il montre ne serait-ce qu'une petite partie de ses fesses. On l'insulte, on le maltraite, etc. Et donc c'est là que j'ai eu l'idée de poster pour le soutenir, entre guillemets, une photo aussi de mes fesses pour dire voilà, on fait ce qu'on veut, on n'a pas à nous juger et le principal c'est qu'on parle de moi en bien ou en mal. Si on parlerait que de moi en bien, ça ferait pas vraiment de buzz. Par exemple, si je fais quelque chose de mal, les gens, ils aiment bien, donc ça va encore faire plus parler, donc ça va publier un peu partout. Le buzz c'est me vendre à travers quelque chose qui pourrait me faire marcher. Alors, là, effectivement, il explique très bien ce qu'est le buzz pour lui. Un comportement qui est perçu comme inadmissible chez Justin Bieber ou posant problème, créant un buzz mais négatif, lui va le retourner parce qu'il est un sous-Justin Bieber, il va donc faire un sous-buzz. Et donc, il va pouvoir se permettre des choses que Justin Bieber ne se permet pas. C'est la liberté du sosie. Et là, on a une aptitude à ressembler au sosie tout en se démarquant de lui. Parce que je ne suis pas lui. Je peux donc me permettre de montrer mes fesses. Tu es prêt donc à te vendre à n'importe quel prix? À n'importe quel prix. Mais quand même pas nu, par exemple, non. Ici, on est quand même plus ou moins nu. Oui. Enfin voilà, les fesses, on peut en trouver partout, évidemment. Pour rigoler ou quoi, là c'est... Tu ne regrettes pas? Non, pas du tout. Parce que je l'ai fait en me disant bien dans ma tête que ça pourrait engendrer. Il est prêt à
prendre tout ce qu'on va lui donner par rapport à son rôle et sa fonction de sosie, mais je suis convaincu qu'il n'est pas prêt à se vendre à tout prix. Le petit rire qu'il y a derrière montre d'ailleurs qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans un jeu. Et ça, c'est très bien. Dans son jeu, effectivement, il ne se prend pas pour son personnage de manière complète et il n'est pas prêt à tous les prix. Il sait effectivement jusqu'où il va aller, il connaît sa limite, il ne se montre pas nu, il ne dévoile pas un événement de sa vie, il vend une face de sa vie qu'il sait factice. Alors ici, tu peux peut-être nous lire un commentaire qui vient de ton mur, je pense, officiel, et pourtant qui parle quand même de ta vie privée. Petit papa, malgré cette enfance difficile, tu t'es toujours battu pour nous et essayé de faire en sorte que notre enfance soit la meilleure. Cela faisait 5 ans qu'on ne s'était plus vu. L'année passée, on s'était promis de se revoir en été, je me réjouissais. J'étais tout content. On s'appelait tout le temps et pour finir, on s'est vu plus tôt dans les mauvaises conditions. Tu étais au ciel. J'aurais voulu que mon dernier baiser soit sur ta joue chaude et pas froide. Je t'aime papa, ça fait 1 an maintenant. Je t'aime, c'est dur, c'est trop dur sans toi. J'avais envie de publier ce mot en public pour que voilà, il soit peut-être fier de moi là-haut, que je l'ai publié sur un mur où plein de personnes le verraient, donc ce serait peut-être une fierté pour lui, entre guillemets, mais j'avais surtout envie d'exprimer mes émotions. Christopher Bieber, c'est devenu toi alors concrètement? Une petite partie quand même, c'est vrai qu'il y a mes petites racines personnelles qui se sont mis dans ce costume de Christopher Bieber, pas toutes, mais il y en a. C'est vrai qu'on peut pas dire qu'il n'y a aucune confusion avec les deux. Voilà, l'émergence du soi, c'est même joli à entendre. Hein. On a quand même à l'intérieur de cet univers factice, de l'image, etc., quelqu'un qui est apte à ce qu'on appelle la narration de soi. Et l'aptitude à la narration de soi, c'est aussi la capacité de se définir une identité en fonction d'un événement relativement traumatique, et même tout à fait traumatique dans ces cas-là, qu'il est capable de raconter, de partager pour ce que c'est-à-dire un événement qui lui est arrivé à lui, qu'il a construit et qui a sans doute en partie déterminé son identité. Et donc, effectivement, ce partage-là, qui n'est jamais qu'un éclat de vie qu'il partage, mais un éclat de vie très significatif pour lui parce qu'il considère que c'est un des éléments de sa construction. Et là, effectivement, la part des choses est très bien faite. Il vend une face de sa vie qu'il sait factice, comme on le fait dans les jeux. Pour Grunenbeek, psychopédagogue, on peut se créer une identité de secours. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui construit pas si mal son adolescence, et la construit même bien à l'intérieur de ce qui fonde actuellement un adolescent. C'est-à-dire quelqu'un qui doit être amené à partir de ce qu'il va demeurer, c'est-à-dire ce qu'il est, quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un adulte. Pour réaliser finalement tout ça, notamment lorsqu'on a un début de vie un peu difficile, avec, on l'entend, des ruptures, des morts, des décès, des tas de choses un peu difficiles à vivre, eh bien, parfois il est bon de s'aider à travers le virtuel, du moment qu'on le laisse à sa juste place. Mais quand on fait quelque chose qui nous permet de nous construire dans le réel, en utilisant de temps en temps le virtuel pour rêver un peu.